en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Bonjour Radio. et bienvenue en direct ici de l'hippodrome du Lion d'Angers. Anthony Gruau, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Ravi en effet de se retrouver sur l'hippodrome du Lion d'Angers. C'est la fête ici. Vous avez l'habitude, il faut venir tous les ans sur l'hippodrome du Lion d'Angers. C'est la très belle réunion, la réunion de l'Anjouloire Challenge. Le spectacle s'annonce magnifique. Et d'ailleurs, on retrouve déjà 2 invités à notre plateau. Exactement, 2 invités. On salue André Martin. Vous êtes président de cet hippodrome. Vous êtes également vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire en charge de la jeunesse, de l'emploi, de la formation, de l'apprentissage et de l'orientation, mais également maire de la ville d'Orée d'Anjou et président de la Fédération régionale des courses hippiques Anjou-Maine Centre-Ouest. Bonjour à vous, bienvenue et merci de nous accueillir sur cet hippodrome tout au long de cette journée. Un événement pour cette journée. Oui, un rendez-vous majeur du calendrier hippique dans l'Ouest et surtout au Lion d'Angers, évidemment. Cette épreuve phare qu'on a aussi répondre à notre invitation. Qu'est-ce qui va se passer de particulier tout au long de cette journée ? Écoutez, une effervescence, j'allais dire rare, c'est l'objectif pour nous. Présenter une épreuve de cross-country de 7300 mètres avec des athlètes, hommes et chevaux préparés de manière forcément nec plus ultra et de voir concourir sur cette distance exceptionnelle avec évidemment une foule très nombreuse devant les tribunes. C'est ça le challenge. Une foule qu'on a un cœur d'accueillir aujourd'hui et qu'on espère revoir tout au long de la saison de Angers et dans tous les équipes de l'Angers et du Centre-Ouest. De nombreuses animations qui ont lieu cette journée, qui vont avoir lieu dans les prochains jours, mais surtout le côté sportif, le côté hippique. Alors Anthony, que va-t-il se passer ? On va d'ailleurs parler un petit peu plus de l'hippodrome, le présenter, puisque ça fait partie des hippodromes phares de la fédération. Parlez-nous un petit peu de l'hippodrome, présentez-le, la piste tout simplement déjà, et puis également le personnel, puisqu'il y a beaucoup de bénévoles qui œuvrent pour cette réunion. Présentez-nous un petit peu de façon large cet hippodrome. Alors c'est un hippodrome, j'allais dire, séculaire. C'est un hippodrome sur lequel il court dans 4 disciplines. Les courses plates avec la course qui s'annonce, mais également le steeplechase, le cross-country et les courses de haies. Donc 4 disciplines sur un même hippodrome, uniquement réservé aux chevaux de galop. Et un hippodrome qui est entre les mains de salariés, puisqu'on a la chance d'avoir 4 collaborateurs à l'année, 2 en charge des pistes, Nicolas et Sébastien, et 2 en charge de la gestion de l'infrastructure. Et donc à côté d'eux, évidemment, des dizaines de bénévoles qui permettent, un jour comme aujourd'hui, d'accueillir à la hauteur 17 000 spectateurs attendus. Combien de réunions ? 12 à l'année, c'est ça ? Alors sur une année normale, le calendrier officiel de France Gallo nous en annonce 12, mais depuis que je suis président depuis 1 an et demi, j'ai toujours eu un peu plus de 12 réunions à accueillir avec les sociétaires, parce que des raisons X ou Y font qu'on accueille des réunions PMU l'an dernier de Vendée, l'année d'avant du Mans. Donc c'est un hippodrome où on court au moins 12 fois dans l'année. D'ailleurs, je vais profiter justement de ce passage pour parler un petit peu avec monsieur Frédéric Landon, qui est vice-président de France Gallo, président également du Conseil de l'obstacle. Ça fait partie vraiment des hippodromes phares en France, en tout cas en ce qui concerne l'obstacle. C'est un hippodrome de référence en plat et en obstacle, puisqu'aujourd'hui vous avez une réunion à la fois magnifique en plat et obstacle. Vous avez une listed qui rappelle le souvenir d'une très grande jument qui a donné des produits exceptionnels, puisqu'elle est la mère de Galiléo, qui est le plus grand étalon des 20 premières années du siècle. Et puis en obstacle, bien entendu. Donc, et puis ce qui est superbe au Lion d'Angers, grâce à la présence de ce public nombreux, c'est qu'il y a toujours une ambiance festive et conviviale. Donc c'est vraiment un hippodrome où on a plaisir à venir. Moi j'imagine que pour vous, en étant responsable de France Gallo, de voir autant de monde, voir autant d'effervescence pour une réunion comme aujourd'hui, ça doit vous faire plaisir, ça doit même vous motiver, puisqu'on a l'impression vraiment que les gens reviennent. Alors tous les ans les gens sont aux courses, mais depuis quelques temps on a l'impression quand même que le public revient. Et le public est revenu après la Covid-19. On la constate un peu partout. Puis on a, nous, à France Gallo, beaucoup à s'inspirer de ce qui se passe en région, notamment au Lion d'Angers, puisque l'année dernière, le Lion d'Angers, c'est la 4e fréquentation nationale. Après l'Arc de Triomphe, après le week-end de Prix d'Amérique et après le Prix de Diane. Donc 4e fréquentation en France, qui était exceptionnelle.
Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de monde tous les ans à venir? C'est devenu un événement qu'on note dans le calendrier dans le coin. Ah ben, je pense que c'est un événement, et puis il y a une population qui aime les chevaux, qui aime les courses, et ça c'est fantastique. Voilà, quand je vois cette effervescence, que ce soit au Lion d'Angers bien entendu, que ce soit à Cran aussi, qui n'est pas très loin, on peut que se réjouir de cette culture du cheval régional, et il faut essayer de l'étendre sur le plan national. On voit aussi que c'est vraiment une fête pour les petits, mais également pour les grands, et c'est vraiment intergénérationnel. Et c'est ce qui vous intéresse aussi dans ce genre de manifestation? Totalement. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent apprécient les chevaux, les enfants vont connaître les chevaux, puis après ça fera de peut-être futurs propriétaires, de futurs jockeys, de futurs entraîneurs, et puis aussi des parieurs. Donc c'est l'avenir qu'on construit dans des réunions comme aujourd'hui. On voit qu'il y a une foule incroyable tout au long de cette journée. L'événement, il est reconnu, comme le disait Anthony, et on se rend compte également qu'on peut mêler différentes activités autour du cheval pour donner encore plus d'effervescence. C'est ce qu'il faut faire. Moi, il faut vraiment féliciter les organisateurs de cette réunion, le président Martin qui a su organiser, reprendre la suite d'un grand président qui était Alain Pelletier. L'année dernière, c'était une réussite fantastique. Cette année, ça va l'être aussi. Puis il est important qu'il y ait des activités entre les courses. On a toujours une période de 35 minutes, donc il faut que les gens puissent s'occuper, boire un verre, manger une galette saucisse, avoir des activités pour les enfants, et c'est ce qui réussit parfaitement et ce qui est parfaitement organisé par le président Martin et son équipe. D'ailleurs, Président, rappelez-nous un petit peu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'hipporome, parce que c'est vrai qu'il y en a de tous les côtés. Alors, vous avez évidemment le spectacle des courses, mais comme l'a dit Frédéric, vous allez retrouver toutes les animations autour des manèges pour les enfants. Vous allez avoir les tours à poney qui vont être organisés tout l'après-midi. Vous allez avoir des espaces de convivialité, de restauration et de rafraîchissement, bien évidemment. Vous avez, au-delà de cela, des initiations avec le PMU pour savoir comment parier, comment miser sur chacune des courses, avec une application qui va être sur tous les téléphones ce soir, je suis convaincu. Donc je pense qu'on peut occuper largement les familles toutes les 35 minutes qui vont venir entre deux courses. C'est vrai que c'est l'objectif pour vous, de donner envie aux gens de venir avec différentes activités et de les diriger gentiment vers les courses et pourquoi pas les paris. Oui, je crois que là, je prends la casquette de président de fédération. On a un objectif très clair au sein de la fédération anjoumaine. C'est évidemment, de faire venir. 2, c'est d'accueillir, ce qu'on fait aujourd'hui. Et 3, c'est de prendre l'engagement de faire revenir à nouveau. Et le but ce soir, c'est que l'expérience client que vivent tous ces visiteurs soit tellement positif que dimanche prochain, ils aillent à la recherche du prochain rendez-vous hippique. D'ailleurs, il y a vraiment eu du spectacle depuis le début de journée, puisque l'ouverture, c'était 10h30. Depuis, on n'arrête pas. On a eu des courses de poney, on a eu également courses de percherons, des chevaux de trait. On a vraiment plein de choses. Et on termine d'ailleurs avec... on a eu également un concert tout à l'heure. On terminera avec également un DJ. Et puis enfin, pour finir, un feu d'artifice, c'est ça ? Voilà, vous avez résumé la variété de l'offre qui nous est proposée, qui vous est proposée. Le cheval, évidemment, c'est le fil rouge. La passion des courses, c'est le fil rouge. Mais au-delà de ce soir, au-delà de cette réunion hippique, c'est évidemment une fête. C'est pour ça qu'en effet, le DJ, partenaire d'Oxygène Radio, va enflammer la nuit avec le feu d'artifice qui nous permettra de fêter les 20 ans de ce Franc-Cyr Anjou-Loire Challenge. On voit ça d'ailleurs à Paris avec les Jeux d'X à Lyon. Oui, les Jeux de Longchamp qui marchent très bien. Et moi, je viens m'inspirer de ce qui se passe en région. Je connais, puisque je suis président de cette régionale, sur le caractère festif, pour justement le dupliquer lors de la réunion d'Auteuil qui aura lieu le 18 et 19 mai, qui est la grande réunion avec la Grande Suisse de Paris, pour que les gens soient aussi bien reçus qu'au Lion d'Angers et qu'on arrive à avoir une satisfaction de ce qu'on appelle la clientèle, car c'est notre clientèle et c'est ce qui fait vivre les courses. Vous disiez justement 4e hippodrome au niveau de la fréquentation l'an passé. Ça fait partie des modèles à l'hippodrome du Lion d'Angers au niveau national. Ah, bien entendu, c'est une réussite exceptionnelle et exemplaire pour tous les autres hippodromes. Merci messieurs, ça a vraiment été un plaisir de vous écouter et d'entendre cette passion du cheval, mais également nous faire découvrir tout ce qu'il va se passer tout au long de cette journée. Et Anthony, la prochaine course ?
Départ dans quelques minutes. Prochaine course en effet, puisque tout à l'heure on a démarré avec une course d'obstacles, on enchaîne avec une course de place. Cette fois-ci c'est le prix Longchamp, prix Mandécha, une course intéressante, une course de place, je le disais, pour des femelles. Il y aura 2000 mètres à parcourir. Louisa Béret est l'une des favorites de cette épreuve. Louisa Béret qui vient de bien faire pour sa réapparition sur l'hippodrome de Longchamp. Également le numéro 2 qui fait partie des favorites de cette course. Et puis méfiez-vous également du numéro 5, May It Be, qui vient de se classer deuxième. C'était pour sa deuxième sortie sur cette piste. C'est l'une des favorites de cette course. Et enfin, il faudra se méfier, pourquoi pas, du numéro 3 qui vient de bien faire. C'était sur l'hippodrome de Châteaubriand. Voilà pour les différentes favorites de cette prochaine course. Et la deuxième, on passe en plat et on se retrouvera juste après cette épreuve avec de nouveaux invités. À tout à l'heure.